Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous parler des semaines de révision à l'EPFL, parce que c'est une partie importante du semestre, c'est là que beaucoup de choses se jouent, et pourtant je n'ai pas encore fait de vidéo dédiée sur cette chaîne, et ça manquait peut-être un petit peu. Du coup je vais faire une petite vidéo comme ça, tranquille, détente, où je vous parle un petit peu de mon ressenti par rapport aux semaines de révision, du ressenti je pense global des gens, de comment ça se passe plus ou moins, et de ouais, voilà, comment je vis la chose. Donc déjà, comment ça se passe? À l'EPFL on a des semestres de 14 semaines, et après, on a soit 2, soit 3 semaines de révision en fonction des semestres. Donc là, c'était 2 semaines seulement. Et à chaque fois, on doit réviser pour entre 2 et, je sais pas, 4, 5, 6 examens. Voilà, moi j'en ai que 2, j'ai de la chance, mais il y en a qui en ont 3, 4, et sûrement plus dans les années supérieures. Donc voilà, il y a pas mal de choses à réviser. C'est assez stressant parce que bah, vous jouez un peu, tout, en général, dans la plupart des matières que vous avez après, vous n'avez pas trop une mid-term ou autre chose comme ça. Du coup, bah, vous jouez quasiment toute la matière sur 3 ou 4 heures. Du coup, c'est assez stressant par rapport à ça. On a l'impression un peu de tout jouer, un peu comme des concours en prépa, des trucs comme ça. On a l'impression de jouer tout un semestre sur pas longtemps et du coup, ça stresse un petit peu. Au début des semaines de révision, un truc qui est assez fréquent que j'avais déjà vécu aux premières semaines de révision que je reviens un peu maintenant, c'est l'impression d'avoir une montagne insurmontable de trucs à faire. Voilà, vous regardez un peu et vous dites ok, ça je sais faire, et vous vous rendez compte du nombre de trucs que vous ne savez plus faire, du nombre de trucs que vous avez oubliés, du nombre de trucs à réviser, et ça fait peur, ça fait vraiment très peur. Mais au fur et à mesure que vous retravaillez, etc., bah, ça se passe plus ou moins bien. Et vous prenez la main et vous vous rendez compte, genre je sais pas, 4 5 jours avant, qu'au final c'est pas si terrible que ça et que vous allez y arriver. Mais toujours voilà ce petit stress. Au niveau du stress et du mental, c'est je pense le plus dur pendant les semaines de révision. Enfin, je vais parler pour mon expérience, mais je pense que c'est plus ou moins pareil pour tout le monde. C'est vachement dur parce que d'un seul coup, vous avez plus de repères. C'est-à-dire que vous bossez pendant 14 semaines plus ou moins sur le même rythme. Et après, vous arrivez directement dans les semaines de révision où vous avez plus un peu de temps, vous avez plus rien. Il y en a qui rentrent chez eux, il y en a d'autres qui restent à l'EPFL, d'autres qui font comme moi, qui restent bosser chez eux. Donc tout le monde a une stratégie différente et vous avez plus de repères en fait. C'est à vous de vous reconstruire des repères. Et du coup, souvent les premiers jours sont assez difficiles parce que faut se mettre dedans, faut trouver un rythme, et faut prendre le bon rythme, surtout c'est super important. Et voilà. Et surtout au niveau mental, c'est assez facile de se détester pendant les semaines de révision. Je vais m'expliquer un petit peu, mais en gros, pendant les semaines de révision, vous payez un petit peu tout ce que vous avez bien fait ou mal fait pendant le semestre. C'est-à-dire que si même vous avez mal révisé un chapitre, vous allez devoir douiller pour le rattraper. Si vous avez bien révisé un chapitre, vous êtes super content de vous. Et souvent, vous vous rendez plus compte des trucs que vous avez mal révisés plutôt que des trucs que vous avez super bien révisés. Du coup, vous allez souvent vous en vouloir de ne pas avoir autant bossé telle ou telle matière pendant le semestre, vous en vouloir d'avoir pris un peu de retard sur telle ou telle matière. Et même quand vous travaillez, vu qu'on a techniquement toute la journée de libre, on peut pas bosser 24 heures sur 24. Et toutes les heures qu'on passe à faire autre chose que travailler, des fois on va s'en vouloir en mode ah j'aurais pu bosser là, etc., etc. Et surtout quand on se rend compte qu'on est un peu en retard sur notre planning. Et du coup c'est pas évident. Par rapport à ça, on peut vite déprimer un petit peu. Donc voilà. Surtout que on passe beaucoup de temps à travailler seul, plus que pendant les périodes classiques de travail à l'EPFL. Parce que on a des cours, on a les séances d'exercice où il y a plein de gens et tout. Là, c'est quand même vachement plus chacun pour soi, même s'il y en a qui travaillent en groupe, c'est quand même une grosse partie du travail qui est individuel. Du coup, c'est quand même différent par rapport à ça. Faut être bien dans sa tête, quoi. Faut être prêt, tout ça, avoir une bonne hygiène de vie, pas tomber dans un cercle vicieux de trop travailler ou de totalement décrocher. Il y en a qui décrochent, il y en a qui travaillent trop et qui se burn out pour les examens, c'est pas le but non plus. Enfin bref, c'est un peu compliqué à gérer, à trouver un bon entre-deux sans forcément soit totalement décrocher, soit totalement se cramer avant les examens. Donc c'est pas évident. Personnellement, comment je le vis, bof, je pense que ça se voit un peu, ma tête, je suis fatigué. C'est-à-dire que j'ai la fatigue du semestre, plus des examens que j'ai eu la semaine dernière, qui est encore là, j'ai pas trop le temps de me reposer avant les semaines de révision. J'essaie de prendre des pauses, etc., mais c'est pas évident. C'est un peu galère, je me sens pas trop mal au niveau de où est-ce que j'en suis, je pense que ça va le faire. Je devrais pouvoir réussir à tout boucler avant les examens, et puis au pire, c'est pas si important que ça. Mais voilà, c'est pas évident. Et je voulais faire une vidéo pour parler un peu de ça. Aussi, rapidement, comme ça, ma stratégie de comment je me démerde et comment je m'organise, plus ou moins. J'essaie d'avoir un rythme assez régulier, même si c'est pas encore ça. C'est-à-dire que les premiers jours, c'est vraiment dur de trouver un rythme. Et le temps, en général, c'est la deuxième semaine, ça se passe beaucoup mieux que la première. Enfin, moi, c'était comme ça pendant les premières semaines de révision. Au début, c'est un peu compliqué, on a du mal à trouver son rythme. Là, ça commence à aller mieux. Mais en gros, ce que j'ai essayé de faire, moi, au début, c'était beaucoup relire des cours parce que j'avais l'impression de ne pas avoir compris plein de choses. Au final, je pense que c'était un peu une connerie parce que je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps à regarder des trucs que je savais déjà et à moins bosser des trucs que je savais vraiment pas. Du coup, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu de temps par rapport à ça. Mais je pense que là, j'ai plutôt partir sur une stratégie comme j'avais fait au premier semestre qui avait très bien marché. Je sais pas pourquoi j'ai pas refait la même chose parce que ça avait super bien marché. Qui est juste en gros de faire des anciens examens
et de le prendre question par question, et de question par question, vraiment décomposer la question pour être sûr d'avoir compris toutes les notions qui tournent autour de ça, en allant revoir dans le cours, en allant revoir d'autres exemples, en faisant d'autres exemples, etc. Et de prendre ça comme ça jusqu'à ce que je maîtrise plus ou moins tous les sujets abordés dans la matière. C'est-à-dire du coup, je prends un examen, je prends la première question, je me dis ok, est-ce que je maîtrise les notions? Si j'ai vraiment aucune idée de comment faire, je vais regarder la partie du cours qui correspond, je regarde les exemples de la prof, après hop, j'applique sur l'exemple en question, et je regarde la correction, si c'est bon, nickel, et si c'est pas bon et qu'il y a des trucs que je suis pas sûr d'avoir 100% compris, et je continue à travailler le cours jusqu'à être au clair avec ça, et après je passe à la question d'après. Et je fais ça et j'enchaîne et j'enchaîne. C'est plus ou moins ça que j'ai fait au premier semestre, ça avait bien marché. J'essaie de refaire un peu ça pour mes 2 matières là, et puis on va espérer que ça se passe bien. J'avais pris un peu de retard sur certaines séries, notamment en analyse, donc je le paye un peu. C'est ça que je disais que c'était facile de détester, même si j'ai eu un semestre compliqué pour plein de raisons. Mais du coup, c'est un peu compliqué parce que des fois on se dit oh, merde, j'aurais quand même plus dû bosser mon analyse ou quoi. Mais au final, on s'en sort. Et je pense que je vais m'en sortir, donc on espère. Mais voilà, c'était un peu compliqué par rapport à ça à certains moments. Et puis, j'essaie d'avoir un rythme régulier, de faire des plannings. Juste, j'ai fait une connerie hier et en vrai, c'est important d'en parler, je pense, parce que ça peut être pour éviter que certaines personnes fassent la même bêtise. En gros, moi je fais des plannings, mais en général, quand je fais des plannings, je me dis en gros, ouais, je bosse sur tel sujet pendant 2 heures. C'est-à-dire que je vais me donner un truc à faire, genre je sais pas, commencer des questions de l'examen 2018, et pendant 2 heures, je sais pas, je vais faire des questions jusqu'à arriver là où j'en suis quoi. En général, je fais juste ça, et puis au bout de 2 heures, j'arrête. Que j'ai fini ou pas, juste j'ai avancé, c'est le principal. Et je sais pas pourquoi, hier, je me suis mis dans la tête à chaque fois que je me donnais une plage horaire pour faire un truc, d'absolument finir ce que je devais faire. C'est-à-dire que par exemple, je m'étais donné, ouais, on avait des fiches PDF à relire. Et moi, je m'étais dit, ouais, en 1 heure, faut que je relise toute la fiche PDF. Et c'est une connerie en fait, parce que juste, je me suis pressé pour rien. Et se presser quand on essaie de comprendre des maths, c'est la pire chose à faire. Du coup, j'ai juste totalement paniqué et ça m'a un peu ruiné ma journée. Donc voilà, j'essaie de pas refaire la même bêtise, de vraiment juste me donner des plages horaires pour pas prendre trop de temps sur un truc et de changer régulièrement d'activité, mais juste vraiment de m'en servir comme des repères pour changer de trucs à faire et pas comme des deadlines quoi. Ce qui peut vite être contre-productif. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous raconter par rapport aux semaines de révision, comment je vivais la chose, petite vidéo à l'ancienne, voilà, ça intéressera peut-être un peu moins de gens, mais je pense que c'est important de partager mon expérience, parce que c'est assez unique quand même, assez difficile aussi, faut l'avouer. Le PFL, c'est pas évident pour ça, je pense que c'est des périodes où à la fois c'est très dur mentalement, mais en même temps on apprend beaucoup et on se forge beaucoup de caractère, je pense, et de méthode de travail, parce que c'est dans les moments difficiles comme ça qu'on se rend compte de ce qui va et de ce qui va pas, et de ce qu'on peut changer et améliorer. Donc c'est des moments qu'il faut vivre pour comprendre ce que c'est. Et en vrai, c'est pas si terrible que ça. Je pense que je finirai par m'y habituer au fur et à mesure des années. Mais c'est pas sympa à certains moments, quand même. On va pas se mentir, c'est quand même pas les moments les plus joyeux de l'année. Mais on fait avec et on espère que tout va bien se passer. En tout cas, j'espère que vos semaines de révision se passent bien également. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.